peut commencer comme d'habitude par le point santé. Oui, donc les absents n'ont pas changé, avec Joe Le Penant qui n'est pas avec nous. Ça va mieux, mais voilà, beaucoup trop de risques. Et lui, il ne se sent pas, donc aujourd'hui... Toujours le mollet. Hein, toujours le mollet. Voilà. Vous avez une idée après la trêve peut-être? Oui, oui, ben là, aujourd'hui, il a commencé à trottiner, ça, il est en situation de réathlétisation, quoi. Donc voilà, mais on ne va pas prendre de risques. Et puis lui, de toute façon, il peut pas, de toute façon, il peut pas jouer. Donc il partira pas en sélection, j'imagine. Il manquerait plus que ça. Là, c'est nous qui allons le mettre à l'amende. Non, non, forcément qu'il est ici. Hein. Il ne peut pas aller en sélection. Il y a Florent Mollet. Flo, il est avec le groupe. Il est de retour. À l'entraînement, ça va mieux. Donc voilà. Lui, c'était... c'est toujours son petit souci. Là, donc, il avait des douleurs. Donc à chaque fois qu'il y avait un impact... il avait du mal sur l'appui, quoi. Il avait fait une fracture donc, du péroné. Ouais, ça. Voilà. Il en est quoi, du coup, pour le 111 Non, non, 111, Dans la rééducation, on va dire, est-ce qu'il a repris... Ça y est, il a repris l'entraînement avec le groupe. Voilà. Il a fait ses premiers entraînements avec nous. En début de semaine, c'était des séances aménagées. Mais là, ça y est, maintenant, depuis hier, il fait 100%. Donc avec ballon et tout, voilà. Quand vous faites opposition. Des jeux et tout, ça y est, maintenant, il a intégré le groupe, là. Une vraie option après la trêve aussi, ce serait une option après la trêve. Oui, oui, mais après, il a besoin de jouer aussi. Il faut du temps, quoi. Et là, on l'a vu, il est content de revenir, mais c'est très dur. Les premières séances sont difficiles pour lui, quoi. En gros, dans les absents, c'est Johan Le Penant, Fabien Santon et Nathan Zézé qui est suspendu. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous abordez ce déplacement à Lens qui paraît compliqué comme ça de prime abord, mais est-ce que c'est pas aussi l'occasion d'essayer de monter un peu le curseur de toute façon, on l'aborde comme une équipe aujourd'hui qui est en difficulté. Voilà, puis on va jouer contre un adversaire qui est aujourd'hui, je crois, 7e classement, 14 points, voilà, qui a besoin de regagner de nouveau parce qu'ils sont sur deux défaites consécutives. Donc voilà, nous, on aborde ce match avec l'idée qu'aujourd'hui on est en difficulté. Voilà, il faut se mettre... bien dans la tête qu'aujourd'hui, il faut changer le logiciel. C'est ce que j'ai dit aux joueurs cette semaine. Aujourd'hui, vu les résultats et vu notre position, aujourd'hui, le maintien, on joue le maintien. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas se mentir. Il faut pas, même si les prestations qu'on fait en ce moment, donc on a le sentiment que là, on a tenu tête à Marseille, qui est aujourd'hui 2e. Mais tu perds, donc voilà, il faut être beaucoup plus réaliste, il faut engager maintenant des matchs où tu es dans le combat pour aller chercher un point, aller chercher donc... les points sont capitaux aujourd'hui, voilà. C'est quelque chose que vous dites souvent, ça, il faut être dans le combat, etc. Non, je dis pas souvent. Non. Je dis souvent, donc là, il faut jouer, et puis jouer, là maintenant, il faut jouer pour gagner des points. Non. Pour gagner des points, il faut courir, faut être dans l'intensité. Oui, c'est ce qu'on va, parce que c'est ce qu'on va trouver là-bas à Lens. Hein. Ouais. Est-ce que finalement, parce que c'est un problème un petit peu récurrent, ce manque par exemple de réalisme, etc., d'efficacité, est-ce que ça ne traduit pas aussi parfois un manque de caractère? Moi, je crois pas. C'est surtout donc... c'est un état d'esprit à avoir. Moi, je pense que jusqu'à présent, c'est que peut-être on était dans un certain confort. Le classement nous donnait donc le sentiment que ça va bien, donc on joue bien, on est capable de développer du jeu, on est capable de se créer des situations. Et puis pour l'adversaire, on donne peu de situations aussi. Puis finalement, à chaque fois, tu prends toujours un but de plus que l'adversaire. Et aujourd'hui, tu souffres de ça.
C'est le sentiment que j'ai, et c'est ce que j'ai fait part de ça aux joueurs en disant, donc c'est cet esprit tueur, c'est cet esprit donc, où dans les surfaces de réparation, il y a plus de concentration, plus de vice aussi, peut-être, pourquoi pas, mais plus fort dans les duels et dans les duels défensifs, parce que donc aujourd'hui, même si l'adversaire frappe peu, mais ils sont capables donc quand même d'être efficaces. Et puis nous, offensivement, on n'est pas assez, voilà, on n'a pas assez de buteurs, quoi. Il faut que les attaquants aient à nouveau l'esprit donc de dire, nous, on est là sur le terrain, demander, exiger à ce que les joueurs ils aient envie d'avoir des stats aussi. Aujourd'hui, moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors, peut-être que c'est un trait de caractère. Oui, peut-être. Ou de leader aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais pareil. Des leaders. Par la parole et par le... Et puis surtout, demain, tu as 2-3 résultats. Ça, tu dis, tu as des leaders. Et puis quand tu n'as pas de résultats, j'entends souvent ce discours-là, on n'a pas de leader. On a des leaders, mais maintenant, il faut être décisif. Le haut niveau, c'est la capacité à être efficace, à être tueur dans les surfaces de réparation. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Pour rebondir un peu sur ce que disait Loïc, on les voit pas, on les voit plus regarder leur pompe après une action un peu négative, entre guillemets, que soit s'engueuler, j'en sais rien, soit monter les bretelles. Oui, mais ça, c'est toutes les équipes. Et nous, voilà, aujourd'hui, là, on prend les mêmes joueurs de Saint-Etienne là, ou d'Angers, qui étaient donc au fond du trou, qui regardaient les chaussures, là, aujourd'hui, parce qu'il y a les victoires, ça y est, maintenant. Et nous, il faut, voilà, peut-être qu'il faut combattre ça. Mais c'est surtout, donc, quand tu es devant le but, tu dis, il y a, j'allais dire, 3 fois sur 5, ou 4 fois sur 5, je vais cadrer ma frappe. Je vais donc là, et puis peut-être que plus je cadrerai ma frappe, plus j'aurai de chances de marquer, quoi. Et pareil sur le plan défensif. Là, nous, aujourd'hui, on a beaucoup défendu, mais là, on est en train de travailler beaucoup là-dessus. Et je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on met l'accent là-dessus. C'est qu'on n'est jamais au marquage. Jamais, jamais. Alors, et là, maintenant, ça y est, on est en train de travailler, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, on a vu le but de Marseille, on est 6 dans la surface contre 2. Et à l'arrivée, c'est le Marseillais qui est à la réception du centre. Donc voilà, il faut qu'on soit plus fort donc, dans les zones de vérité, quoi. Changer de logiciel, est-ce que ça passe aussi par changer de système ou changer de joueur à certains postes, rebousculer l'effectif comme vous l'avez déjà fait les semaines passées? On essaye, on fait, tout est possible. Voilà. Avec eux, on a discuté. De toute façon, tous les schémas, on a travaillé là, on a travaillé à 5, on a travaillé à 4. Voilà, des fois même à 3, parce que donc, avec des pistons plus hauts, tout est possible. Hein. Mais en tout cas, ils sont prêts à ça. À l'entraînement, on met toutes les situations en place pour pouvoir donc et soit démarrer avec un système et pouvoir changer donc pendant le match aussi. Tout est oui. Aujourd'hui, en plus, l'avantage c'est qu'on a des joueurs donc d'expérience, quoi, des joueurs qui connaissent cette pression-là, qui vivent, qui ont déjà vécu ces situations, quoi. Donc ils sont prêts. Maintenant, je pense que quand j'ai changé de logiciel, c'est maintenant il faut penser au point, quoi. Pour l'instant, on jouait, alors on passait à jouer, puis en fonction de ce qu'on joue, de ce qu'on monte dans le jeu, on est capable donc des fois de gagner, puis si on n'est pas très bien, on est en difficulté. Quelle que soit la manière dont tu joues, je continue à penser que de toute façon, c'est en jouant bien que tu vas donc avec des attaquants capables donc d'aller porter le danger, que tu as le plus de chances de gagner. Mais même des fois, quand tu es en difficulté, voilà, quand tu es en souffrance, parce que tu ne peux pas donc toujours développer ton jeu, tu as un adversaire qui est là pour te poser des problèmes, et tu penses au point, tu penses à être efficace, tu penses il faut être capable de ramener. Là, on va démarrer le match samedi, pardon. Tu as un point, il y a 0-0. Il faut faire fructifier ce point-là, le valoriser, le garder, et puis pourquoi pas donc faire plus. Et ça, c'est tous ensemble. Je pense au premier but de Marseille, où on est 6 à défendre, mais ça part. Enfin, il a toute l'attitude pour déborder, centrer. C'est pas que les défenseurs. C'est les deux là, des défenseurs. Il y a Sorba et Marcus, ils sont tous les deux, ils sont alignés comme ça. Ils pourraient juste. J'ai l'impression qu'ils n'interviennent pas en fait, mollement. Vous êtes en opposition, vous êtes là placé, mais vous êtes pas dans l'intervention. Souvent, on a pris des buts comme ça parce que, et par exemple, les buts qu'on prend à Strasbourg, on fait pas les retours parce qu'on dit, il y a le copain qui va défendre, il y a le copain, il va régler la situation. Non, il faut faire les replis défensifs, il faut aller au marquage, il faut aller cadrer le porteur, il faut essayer d'empêcher de centrer aussi parce que beaucoup, même si on peut toujours. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas assez donc décisif dans les zones de vérité, où là, on parle de concentration, ou être accrocheur un peu plus. Donc voilà, il y a les mots
comme tu été dit, dans les discours, c'est tout, on a fait de la vidéo, mais après, on a surtout travaillé à l'entraînement. Maintenant, ça serait intéressant de voir comment on va se comporter face à une équipe de Lens, attention. Hein. Parce qu'à domicile, ils sont redoutables, quoi. Ils sont redoutables partout, mais à domicile, ils sont particulièrement forts dans leur jeu, quoi. Ignacius nous disait juste avant, justement, que vous activer le mode guerrier, courir partout. C'est ça que vous leur avez inspiré aussi comme message aux joueurs? Oui, il faut en parler d'engagement. Ouais. Là, il faut jouer. Moi, j'aime bien cette équipe de Lens que je vois là, hein, parce que là, j'ai vu les matchs contre Brest, j'ai vu le match contre Nice, contre Lyon, à domicile. Et là, le dernier contre Lille, où ils perdent 2-0. Vous voyez les premières mi-temps de ces matchs-là face à des adversaires quand même de qualité. Tu as une équipe de Lens qui étouffe l'adversaire. Ils jouent les coups à fond et ils sont donc à l'image de Medina, la défenseur central, qui est là et qui peut se retrouver à être dans la surface de l'opération, quoi. Et puis, c'est des équipes qui sont engagées donc, dans tout ce qu'ils font, agressives, voilà, et il n'y a pas de retenue, quoi. Il y a plus de dépassement de fonction aussi, voilà, par exemple. Ah. Ben, y a des créations d'espace dans leur jeu avec beaucoup de verticalité dans le jeu, et donc de la verticalité avec des attaquants ou des latéraux ou des milieux de terrain. Même Thomasson, on le voit souvent, donc il est numéro 6, mais il est capable aussi donc d'être amené à se retrouver ailier droit là-bas, déborder, centré. À l'image des 2 buts, oui, le but à Strasbourg, c'est suite à un débordement sur le côté avec un plongeon. Et puis le dernier but aussi contre, je pense que ça a été contre Nice d'ailleurs, à domicile, où c'est lui qui fait un appel sur le côté là-bas. Il y a l'équipe et il y a le stade aussi, Bollaert, qui est quand même un sacré endroit de foot. Enfin, vous l'avez côtoyé, vous l'avez connu, c'est aussi... Mais c'est dû aussi, je veux dire, là, les joueurs, donc il y a des joueurs qui sont forts sur le plan physique, hein. Ils te proposent un défi athlétique qu'il faut être capable de relever, mais aussi, bien sûr, poussé par des fervents supporters là, qui, pendant 90 minutes, sont derrière toi, t'amènent à te galvaniser. Moi, j'ai passé 3 ans là-bas, là, exceptionnel, donc j'ai pu vivre ça donc, de l'intérieur. Et c'est vrai que ça, c'est un plus pour l'équipe, quoi. Vous vous souvenez des paroles de Pierre Bachelet? Ça, c'est à la mi-temps, ça. Ouais. On parlait tout à l'heure de cadrer, mais est-ce que justement ils ne sont pas obnubilés par l'idée de cadrer et qu'on perd un peu soit en détermination, soit spontanéité, une manière de se dire putain si je cadre pas, je suis... Non, mais il vaut mieux toujours ça, parce que nous, on a des stats hein, qui parlent aussi, hein, donc voilà, on les voit, c'est factuel, quoi. Nous, on est l'équipe qui cadre le moins l'adversaire, quoi. Donc déjà, quand tu vas cadrer, tu vas déjà le mettre sous pression, tu vas déjà l'empêcher au moins de faire la passe dans la verticalité, tu vas l'obliger à jouer latéralement ou vers l'arrière. Ça, c'est déjà... Et puis l'avantage, quand tu vas cadrer, donc les copains qui sont derrière viennent aussi, t'accompagnent, donc tu peux aussi exercer donc, une pression, voire un pressing aussi, hein. C'est le début donc, du pressing que tu peux entamer, quoi. Mais moi, je pense que... et puis c'est bien parce qu'on a pu voilà, travailler. C'est un discours qu'on a en commun, quoi. Donc, et voir donc, aujourd'hui les lacunes qu'on a, ou les points à améliorer, parce que donc... Voilà, et puis après, donc... c'est bien parce que tu as le week-end, quoi, pour mettre ça en place. Et puis, alors bien sûr, avec maintenant des adversaires qui sont toujours un peu meilleurs. Voilà, donc, à nous de relever ces défis, hein. C'est un match qui tourne encore avant une trêve, j'ai envie de dire encore. Est-ce que vous avez mis une pression supplémentaire parce que passer une trêve dans la zone rouge, c'est pas quelque chose d'agréable? Est-ce que vraiment sur ce match-là, il y a un truc en plus? Oui, mais ce match-là et puis les autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis ça, parce que voilà, on le voit donc à travers nos résultats, et forcément, qui dit résultats pas bons, donc derrière, on dégringole au niveau du classement. Donc voilà, cette semaine, c'est ce que j'ai fait comprendre aux joueurs. Je dis voilà, on a le sentiment donc de faire des bons matchs, et puis finalement donc tu n'en gagnes pas un, et puis surtout donc voilà, tu commences à maintenant tu vas te faire peur. Voilà, après on n'est pas en train de paniquer, hein, mais surtout la situation aujourd'hui dans laquelle on vit, elle n'est pas bonne, elle est inquiétante dans le sens où on n'est pas efficace. Maintenant, il faut, voilà, quelle que soit la manière dont on joue, des fois on n'est pas content parce que donc voilà, on joue pas bien et finalement donc t'es pas capable donc mentalement de dire même si on joue pas bien, mais on est capable de scorer, on est capable donc de ramener un point. Et puis si tu ramènes des points, la confiance elle va revenir et puis derrière donc avec cette confiance là, tu vas être capable de gagner des matchs. Aujourd'hui, on a le sentiment que
pour gagner ou ramener un point, il faut obligatoirement qu'on joue bien. Hier, j'ai vu l'Atlético. Hein. Normalement, quand on joue comme une équipe comme celle d'hier, à l'Atlético, ben, tu en prends 5 ou 6. Après, ils ont un super gardien. Hein. L'Auto Black, il a tout arrêté. Ils ont la réussite avec eux. Et puis, fin de match, le coup de grâce. Quand vous parlez de combat et faire prendre conscience aux joueurs qu'il faut qu'on soit dans le combat, etc., est-ce que ça oui, mais le combat, implique nécessairement une dimension athlétique? Non, ou est-ce qu'il y a d'autres leviers, d'autres ressorts? Mais là, Lens, qu'est-ce qu'il t'impose? Il t'impose le combat. Mais quand je dis le combat, c'est pas le combat que défensif. Mais les attaquants, ils sont dans le combat. Si tu ne résistes pas au duel, tu n'es pas capable de garder un ballon, tu n'es pas capable de te retourner, et puis après, à un moment donné, tu vas être sur la même ligne que lui avec le ballon. Si tu es capable de faire la différence, à pousser le ballon dans l'espace qui t'est proposé là. Moi, j'ai dit toujours, mais c'est avec le ballon. Moi, je mets toujours 3, voire 4 attaquants dans l'équipe. Là, contre Marseille, on a joué avec eux avec 4 attaquants. Donc, quand je dis le combat, c'est le combat offensif. Si tu n'es pas capable de garder un ballon, tu n'es pas capable de contrôler un ballon sous la pression. Et puis après, sous la pression, d'être capable de dribbler, de provoquer, de frapper malgré le retour du défenseur. Ben, c'est ça le combat pour moi. Mais on a toujours l'impression que... moi, je dis c'est le combat parce que là, tu vas jouer Lens. Qu'est-ce qu'ils vont te proposer, Lens? Du marquage individuel, des duels. Donc si toi, milieu de terrain, si toi, attaquant, tu n'es pas capable de résister et de gagner des duels, là le combat que va t'imposer, bah, tu vas faire que subir, tu vas perdre tous les ballons et tu vas faire que défendre et puis rester dans ta surface d'opération. Et puis à un moment donné, ben, tu vas faire des fautes, un penalty, un coup franc ou un but qui va avec une frappe contrée, déviée. Vous cherchez toujours la bonne formule justement au niveau des attaquants par rapport à oui, ces critères-là notamment, parce que ça change. On voit Mathis, des fois on ne voit plus. Mais c'est le mal. Attention, Mathis, c'est une fois. Hein, donc voilà. Mais c'est vrai que je cherche. Non, mais vous cherchez, parce qu'il a été à droite, à gauche, pour diverses circonstances. Mais je cherche devant et je cherche derrière aussi. Vous avez vu, c'est qu'aujourd'hui, on prend à chaque fois, là maintenant, on prend 2 buts là, par match. Donc, mais tu prends au moins un but par match, donc c'est compliqué. Il faut qu'on redevienne solide défensivement. Puis c'est vrai qu'offensivement, aujourd'hui, c'est quoi? Mon meilleur attaquant, c'est 2 buts, non? C'est Mathis. Voilà, avec 2 buts. Il y a John Le Penant, voilà. Moses. Voilà, le petit Guirassi, avec 2 buts. Voilà. Donc voilà, c'est là où on devrait donc tous être conscients que là, aujourd'hui, il faut... nous, on n'a pas Jonathan David, hein, qui lui, donc voilà, là, Lens aujourd'hui, voilà, ils sont capables de faire mal, ils sont capables de pousser, capables d'étouffer l'adversaire, mais pour l'instant, ils ont des soucis aussi avec les pépins qu'ils ont aussi, hein, voilà, donc il faut marquer pour gagner des matchs, mais surtout, il faut aussi, et eux, c'est ce qu'ils ont, Lens, c'est que c'est la meilleure défense de Ligue 1, donc ils sont capables de rester hermétiques, quoi. Apparemment, vous avez regardé PSG Atlético hier, c'était peut-être de regarder le Brest face au Sparta Prague. En tout cas, comment on explique que justement une équipe comme Brest soit alors 4e de ce fameux classement Champions League et 11e en Ligue 1, et le PSG, leader de la Ligue 1, est dans les derniers de ce classement de Ligue des Champions? Il n'y a pas une raison, quoi. Il y a surtout aujourd'hui, on voit chez cette équipe de Brest une dynamique de confiance, une dynamique de groupe, une dynamique collective. Puis après, ils ont aujourd'hui donc une dynamique de jeu qui leur donne cette capacité donc à développer du jeu, à être solide d'abord, parce qu'ils sont vraiment solides. Hein. J'ai le souvenir, moi, le premier déplacement. Ils se font marcher dessus, ils prennent pas de but, et puis moi je regarde au bout d'une demi-heure, je dis ça va être très compliqué pour Brest. Puis ils gagnent 4-0, quoi. Ils ont frappé, je crois, 5 fois ou 6 fois, et ils ont marqué 4 buts, quoi. Et là, maintenant, avec la confiance, là, ils sont portés. Hein. Et puis voilà, donc aujourd'hui, ils provoquent ça, ils ont la réussite avec eux, quoi. Mais tant mieux, parce que donc voilà, ça veut dire, comme il a dit ailleurs, que on montre qu'ici à Brest, on sait jouer au football. Puis après, tu as une équipe du PSG aujourd'hui qui est archi favorite, elle fait des bons matchs. Si on a comparé les matchs de Brest et du PSG, Brest, ils font toujours des matchs de haute tenue. Mais on parle d'efficacité. Hein. Aujourd'hui, ils n'ont pas de buteur.
où il ne marque pas, quoi. Peu importe, pas de buteur, mais en tout cas, il ne marque pas de but. Et tu es toujours à la merci d'un contre. Et ça a été le cas hier. Dominer n'est pas gagné. Hein. Ouais, il y a quand même plus de chances de gagner les matchs en jouant comme Paris hier que comme l'Atlético. Voilà. Ah non, mais moi, là, alors bien sûr que j'avais le multiplex, donc, mais j'ai zappé sur Brest et puis le PSG, mais bien sûr que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder dans cette équipe du PSG. Hein. Moi, j'aurais pas voulu défendre ou jouer dans cette équipe de hier. Donc, tu voyais les garçons de l'Atlético de Madrid, là, mais épuisés, quoi. Mais ils se sont battus. Et d'ailleurs, les propos de Griezmann à la fin du match, il a dit, oh là, nous, on a fait un match à la mode Cochoneros, quoi, à l'époque où là, on défend, puis on attend. Et puis, à un moment donné, on a un ou deux ballons à négocier, puis on est capable de faire la différence, quoi. Paris doit encore jouer City, le Bayern, vous pensez qu'ils peuvent encore se qualifier pour vous? De toute façon, tant qu'il y a des points en jeu, tout est possible. Et puis quand on voit, moi j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que c'est leur jeu qui te donne confiance. Et moi je dis, moi j'y crois parce que quand tu vois comment ils jouent, à un moment donné ça va finir par basculer, quoi. Ils ont encore 4 matchs, il y a des points en jeu, donc il a dit 4 finales à jouer. Toute dernière question, Antoine, rapidement. La FIFA a publié son fameux règlement pour sa Coupe du Monde des clubs qu'Infantino compte faire discuter malgré tout au mois de juillet prochain. L'été prochain? Ouais, l'été prochain, il a publié le règlement, je crois, avant-hier, hier ou avant-hier. Sauf qu'aujourd'hui, la Coupe du Monde des clubs n'a toujours pas trouvé de diffuseur. C'est étonnant où finalement il y a trop de foot et les diffuseurs se désintéressent désormais de ce genre de compétition. Moi je vais dire en ce qui me concerne, je ne sais même pas ce qui se passe, voilà, je n'ai même pas regardé. Vous êtes en train de me dire qu'il y a une possibilité que là pour l'été prochain il y a le championnat du monde des clubs là. Même moi ça ne m'intéresse pas, voilà. Parce que peut-être que je suis aussi englué là, dans mon travail là. Mais ça me regarde pas, ça m'intéresse pas parce que donc je suis pas concerné en plus. Donc voilà, et puis je pense qu'à un moment donné, les joueurs ils vont dire surtout, c'est au-delà donc de l'intérêt donc du public ou des diffuseurs, mais c'est surtout les joueurs. Ils vont dire nous stop. Hein. Les joueurs, ça commence déjà à gronder. C'est surtout les joueurs, les acteurs principaux sont les joueurs qui vont dire nous. On veut des vacances, voilà, on veut se reposer. Je pense qu'au mois de juillet, c'est le moment pour se reposer, quoi. Après, il y a les compétitions internationales, hein, bien sûr. Mais pour les clubs, aujourd'hui, je pense que ça, c'est mon avis. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, messieurs. Merci, coach.